Tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait une vidéo comme celle que je m'apprête de faire. Alors j'ai intitulé cette vidéo Intensité énergétique et impermanence, les énergies actuelles nous bousculent. Alors c'est vrai que dans cette vidéo je vais parler un petit peu des mouvements, on va dire des tendances actuelles. Attention, j'ai pas dit que tout le monde devait se reconnaître dans tout ce que je dis. C'est vraiment comme quand on regarde la météo, quoi, vous voyez. Il y a des régions il pleut et puis d'autres il fait beau. Donc en fait, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et puis lâchez le reste, hein, parce que de toute façon c'est toujours très multifactoriel les énergies du moment. Donc ici un petit peu en guise d'introduction par rapport à la période actuelle. Bon, déjà bienvenue en automne, hein. J'espère que vous n'avez pas trop chopé de microbes et que tout va bien de votre côté. De mon côté, je suis très heureuse puisque j'ai retrouvé ma voix. Bref, et ce que je voulais vous dire par rapport à cette période, il y a une métaphore qui m'est venue, qui me vient d'ailleurs souvent, c'est la métaphore de la mare. En fait, c'est comme si on prenait une mare et qu'on jetait plusieurs cailloux dans la mare. On sait très bien que quand un caillou rebondit dans une mare, ça crée des vibrations. Et imaginez qu'ici maintenant, c'est des pavés qui sont jetés dans la mare. Au niveau énergétique, c'est vraiment ça, hein. C'est des pavés qu'on balance dans la mare. Mais ce qui est délicat, c'est que quand on en balance un à la fois, il y a le temps de sentir le truc qui rebondit, qui nous revient, puis de traiter l'info. Mais actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, je ne pense pas être la seule personne à vivre ça sur Terre en ce moment. Moi, ce que j'observe, c'est un phénomène de liste d'attente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est comme si on jetait plusieurs pavés dans la mare, mais simultanément tout le temps. Et quand on a traité une vibration qui nous revient, c'est pas grave, il y a la deuxième qui arrive aussi vite. Donc, il y a un espèce d'effet d'accélération vibratoire, évidemment, mais ce que j'observe en ce moment, et qui est quand même délicat, c'est que c'est différentes vibrations, voilà. C'est pas genre on va traiter d'un sujet, non, on va traiter de plein de sujets différents, et on va passer du coq à l'âne. Donc c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité planétaire nous aide à passer du coq à l'âne, puisque à cela en plus s'entremêle l'actualité planétaire, qui a réveillé quand même pas mal de colère, de frustration, d'agitation, et puis de souffrance. Enfin, c'est quand même tout à fait horrible ce qui se passe sur Terre en ce moment, et ça n'a jamais été autant visible. Donc ça a toujours été horrible, hein, ce qui se passait sur Terre, sauf qu'il y avait quand même une grosse partie qui était invisible à nos yeux. Or en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont dévoilées, et il y a quand même beaucoup de choses qui se voient, et il y a des gens qui filment et qui balancent des vidéos et qui nous montrent des choses, et c'est vrai que tout ça, ça jette encore plus de pavés dans la mare. Alors déjà, on a nos petits pavés personnels, ensuite on a les pavés relationnels, mais ensuite on va se retrouver avec les pavés un peu plus sociétaux et un peu plus liés à des tendances sociétales, on va dire ça comme ça, même si, bon, voilà. Donc tout ce mélange un petit peu d'énergie actuelle fait qu'on est dans un joli merdier quand même. C'est pas mal intense, c'est plutôt pas de tout repos, et heureusement que les journées raccourcissent finalement, parce qu'on se dit, c'est pas plus mal, ça y est, il fait nuit, je vais pouvoir aller me coucher, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait cette impression-là, comme si, vu que les journées se contractaient, il y a de plus en plus d'infos sur de moins en moins de temps, en fait. Donc c'est tout à fait rigolo, pas toujours, en tout cas pas toujours sur le moment, mais voilà. Donc ici, dans toutes ces énergies et toutes ces vibrations qui s'éveillent à elles-mêmes, j'ai pas mal de conseils à vous donner, voilà. Et donc c'est ces conseils-là que j'aimerais faire dans cette vidéo pour mieux surfer. Bon, alors on va pas surfer, pour mieux traverser cette période sereinement. Et pour la traverser, nous allons avoir besoin de notre corps, véritablement. Alors là, vraiment, il est temps, hein. Et ce corps, on va l'utiliser notamment ici, ce que je conseille à tout le monde en cette période, c'est de commencer à utiliser son corps pour apprendre à cultiver cette force intérieure. Parce qu'en fait, c'est vraiment le point de départ. Quand les énergies nous bousculent comme ça, et quand elles sont très agitées, il va falloir s'ancrer quelque part. Et il faut un petit peu de force pour s'ancrer. Parce que sinon, si un arbre s'est pas ancré correctement dans la terre et qu'il a pas des grosses racines solides, au premier courant d'air, il tombe. Ou à la métaphore du roseau, vous voyez. Alors, je sais pas si vous avez envie d'être un roseau. Moi, personnellement, ça m'éclate pas d'être un roseau. Donc, si vous voulez vous planter sereinement dans la terre, ce que je vous conseille véritablement, c'est de cultiver cette force. Alors le problème ici, c'est qu'on confond souvent force avec orgueil ou avec un petit peu, challenge, des choses comme ça. On peut utiliser le corps physique comme levier pour cultiver de la force, déjà par l'activité physique. Oui, on peut faire ça. Mais la force dont j'aimerais vous parler, qui est tout autre, c'est la force mentale. Voilà. Et cette force mentale, elle se cultive par la répétition, par une certaine forme de sadhana un petit peu, un petit encadrement comme ça. Dans les périodes où il y a beaucoup de pavés balancés dans les mares, on a tendance à vraiment se disperser.
Voilà. Et si on n'a pas un minimum de force mentale pour se ramener, et bien ici, on va partir dans toutes les directions. La force mentale, c'est quoi? C'est avoir le courage, vraiment, parce que ça va demander du courage et de la force, et de faire un effort. Donc ça va demander de la force et effort, voilà. La seule chose qui est demandée finalement, c'est d'avoir suffisamment de force pour, ne pas succomber à la colère, l'agitation, la frustration et toutes ces énergies qui sont très actuelles. Pour 2, ne pas succomber à toutes ces pensées toxiques, agitantes, qui peuvent être même obsessionnelles et qui peuvent tourner en boucle dans nos têtes. 3, ne pas se laisser glisser sur ce toboggan sociétal et ouvrir une nouvelle voie. Mais pour ouvrir une nouvelle voie de conscience dans un monde qui globalement encore est très inconscient, ça demande de la force. Parce que forcément, qu'est-ce qui se passe alors quand on essaye d'ouvrir cette nouvelle voie de conscience? Évidemment que les autres ne comprennent pas. Donc, dans les énergies du moment actuellement sur Terre, il y a énormément de gens qui se sentent incompris, jugés et seuls. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment un passage qui ne dure pas. Voilà, sachez-le. C'est une traversée du désert qui est nécessaire. J'appelle ça la voie du guerrier. Et c'est pas le guerrier pour se battre, c'est le guerrier pour se relever. Donc ici, on tombe, mais on se relève, comme un guerrier viendrait se relever. Et pour se relever, il faut un minimum de force, à nouveau. Cette force, c'est pas du contrôle non plus. La force, elle vient de l'esprit, elle vient pas d'une quelconque observation ou, je sais pas, au contrôle sur sa vie. Elle vient parce qu'à l'intérieur de soi, on se répète que oui, on va y arriver. La force dont je parle est très mêlée à la foi. Force et foi, c'est quelque chose de très similaire. Et c'est quelque chose qui est très actuel aussi en ce moment sur Terre. C'est-à-dire que pour ouvrir cette nouvelle voie, on va passer à travers un petit passage qui va se rétrécir comme ça, mais vraiment ça fait ça. Hein. Voilà, c'est ça ouvrir une nouvelle voie. Hein. C'est d'abord fermer. Donc on va fermer l'ancien. On ferme. Et qu'est-ce qui se passe quand on ferme? C'est pas du tout une ouverture au départ. Hein. On ferme pour ensuite rouvrir. On clôture l'ancien pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais quand on va clôturer l'ancien, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène-là? Il se passe que tous les êtres qui pouvaient nous accompagner jusqu'alors sur le chemin, certains ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Et eux voudraient qu'on continue à faire le même truc qu'avant, pour se reconnaître en nous. Parce que voilà, c'était des amis, mais ils nous aimaient bien pour telle raison. Sauf que ici, maintenant, étant donné cette nouvelle voie de conscience, et cette nouvelle intériorité dont je parlais notamment dans la dernière émission en live, ce nouvel humain en devenir, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent dans cette direction, qu'est-ce qui se passe alors? On clôture l'ancien. Et dans ce phénomène de clôture de l'ancien, il y a un passage où les gens s'écartent. Et où, non seulement ils s'écartent, mais en plus ils nous jugent. Donc, c'est normal en fait. C'est vraiment la voie du guerrier. Il faut apprendre à se prendre des pavés dans la tête, quand on nous balance des tomates pourries sur la tronche, parce que c'est comme ça en fait. Si, à la première tomate qu'on nous balance, on s'écrase par terre, je suis désolée de le dire, mais on n'ira pas tellement plus loin. Donc, tout ce phénomène de solitude et d'incompréhension qui vient en apparence de la part des autres est en fait un puissant révélateur des espaces qui sont à l'intérieur et qui ont besoin du coup d'être processisés, d'être infusés et d'être vécus à soi-même sur ce cheminement de fermeture de l'ancien pour l'ouverture au nouveau. Voilà. On peut pas bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations pourries, hein. Va déjà falloir fermer tout ça en fait. Donc ici, dans ce phénomène un petit peu d'épuration qui est en cours, tout ce sentiment de solitude et d'incompréhension, voire même de violence qu'on peut ressentir, de violence énergétique, parce qu'il y a de plus en plus d'agitation. Donc c'est vrai que les énergies pourraient se résumer en colère, violence, agressivité, frustration, enfin, c'est quand même des énergies très dans le feu là en ce moment. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais d'un autre côté, c'est ce qui nous permet finalement de clôturer. Donc ici, il faut pas s'imaginer que ce passage un petit peu de solitude, d'incompréhension et de je suis compris par personne et ça va pas du tout, faut pas s'imaginer que ça va durer. Parce qu'en fait, c'est le passage par lequel, c'est vraiment le passage par lequel on va passer, qui derrière va ouvrir à ce que je vais appeler ici le grand rassemblement. Voilà. Et ce grand rassemblement, ce sera se reconnaître en chacun. Même d'ailleurs, se reconnaître en les gens qui ne sont pas comme nous, hein. C'est se reconnaître en tous. Parce qu'une fois que tous les personnages sont un petit peu clarifiés, on ne réagit plus aux personnages des autres.
Et donc, quelque part, on ne voit que la lumière chez tout le monde. Et c'est en cela qu'il y a un rassemblement derrière. Donc, essayez d'imaginer que même les gens qui, aujourd'hui, vous jugent, vous rejettent, vous repoussent, sont pas sympas, essayez d'imaginer qu'un jour, vous les aimerez profondément. Eux, ils vous aimeront pas forcément. Mais vous sentirez que de l'amour, en fait, pour ces êtres-là. Et c'est vraiment possible. Mais il faut déjà avoir un petit peu clarifié cet espace en soi. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Et c'est vraiment accéléré par ce qui se passe en ce moment sur Terre, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, ça accélère vraiment beaucoup le processus, faut le savoir, hein, vraiment. Parce que ça accélère beaucoup l'incompréhension. Moi, je vois beaucoup de personnes qui réagissent beaucoup à ce qui se passe au niveau sociétal, qui vont dire, je comprends pas, comment ça se fait qu'il y a des gens qui continuent leur petite vie tranquille, alors qu'il y a des personnes qui se font bombarder et tuer en ce moment sur Terre. Bah oui, ça révèle beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'agitation. Et donc, d'un certain point de vue, c'est très délicat, mais en même temps, ça balance beaucoup de pavés dans les mares intérieures. Et donc, ça accélère les processus individuels. Mais qui dit accélérer le processus, dit également accélérer l'enfermement. En fait, l'un va pas sans l'autre sur Terre. Faut jamais imaginer que d'un seul coup, les énergies vont être propices qu'à l'élévation. Puisque tout est duel sur la planète Terre, l'élévation qui sera ressentie pour certains sera un écrasement pour les autres. Et c'est exactement ça, c'est 2 poids 2 mesures. C'est pour ça qu'en ce moment sur Terre, on va vraiment, et je parle pas, moi j'aime pas parler de dualité, parce que pour moi, ça n'existe pas d'un certain point de vue. Mais sur Terre, l'une des lois d'incarnation, c'est quand même l'illusion de la dualité, l'illusion de la séparation. Et donc ici, pour certaines personnes, ces énergies actuelles vont les élever, et pour d'autres, ça va les écraser. Et c'est pour ça qu'ici, pour passer de l'écrasement à s'élever, entre deux ici, ce que je suggère, c'est de cultiver cette force. Voilà. Et cette force intérieure, d'oser essayer d'imaginer en fait, d'oser se rappeler qu'on est pris en charge. C'est vraiment ça la force. C'est de se dire, oui, moi avec ma petite force physique, ou moi avec mon petit corps physique, ou juste mon truc là comme ça, mais moi je pourrais pas soulever une montagne en fait. Mais si ce petit corps physique, il apprend à devenir le réceptacle de la présence universelle, de l'être véritable que je suis, alors là, je pourrai soulever des montagnes. Et c'est plus je qui soulèvera, c'est ça soulèvera à travers moi. Donc là, c'est vraiment, c'est une période propice pour faire ce saut. Donc ici, ce saut là que je suis en train de représenter, c'est ce qu'on appelle le saut de la foi. Le saut de la foi, c'est quoi ? C'est sauter sans savoir si un parachute va s'ouvrir. Et on me dit souvent, oui, mais comment savoir si ton truc là, ça va marcher ? Mais personne ne le sait en fait. C'est justement ça la foi. La foi, c'est oser ouvrir une voie à l'intérieur de soi, à travers soi, dont on ne sait pas encore si ça va fonctionner. C'est ça la foi. Tant qu'on est sûr que ça fonctionne, ça s'appelle du contrôle. On est sûr, donc on a un filet de sécurité. La sécurité, le contrôle, l'organisation, et on reste dans une petite zone où on n'apprend pas. La zone où on apprend est en dehors de la zone de confort. Et cette zone d'inconfort, finalement, est vraiment liée avec la foi. Parce que quand on saute dans le vide, on ne sait pas si quelqu'un va nous rattraper. On n'en sait rien avant d'avoir sauté. Donc ici, c'est vraiment ce qui est proposé en ce moment. Je trouve qu'on nous met vraiment un coup de pied au cul là-dessus en ce moment. C'est vraiment, soit tu continues à descendre, soit tu t'élèves, mais là par contre, il faut sauter. Il faut sauter. Donc ici, le plus délicat en ce moment, et c'est ce que je vais suggérer à tout le monde d'essayer de faire, c'est que dans les périodes d'agitation comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, le plus difficile, c'est de maintenir cette vision de conscience au quotidien. C'est de ne pas se laisser emporter par le tsunami de l'inconscience populairement répandu sur la planète Terre. Pour ne pas se laisser emporter par ce tsunami, il va falloir apprendre à maintenir son énergie. Parce que maintenir son énergie, ça veut dire maintenir une certaine forme de clarté. Clarté d'esprit. Normalement, vous devez sentir assez vite quand vous êtes décentré, puisque à l'instant où on se décentre, on voit plus clair. C'est simple en fait à comprendre ça. On voit plus clair, la vie nous paraît être difficile, on a plein de choses à faire, on sait plus par quel bout s'y prendre, et tu vois pas tous mes soucis, et machin, et trucs, et tout remonte comme ça d'un coup. Ça c'est quand on se décentre et qu'on voit plus clair. La clarté d'esprit vient du fait que l'on a appris à maintenir la vision. C'est-à-dire maintenir son énergie. C'est-à-dire maintenir littéralement une certaine capacité à revenir au centre. Et j'en parle sans cesse de comment on fait pour revenir au centre. J'explique ici sans cesse que pour revenir au centre, c'est assez simple. Il suffit juste de ramener son attention au centre. On appelle ça se concentrer. On peut se concentrer sur
tout et n'importe quoi. Mais il faut faire l'effort, c'est-à-dire cultiver la force. Donc vous voyez qu'ici, tout ça, c'est vraiment entremêlé en ce moment. L'un va pas sans l'autre. Donc, l'invitation en ce moment, c'est vraiment de faire cet effort de maintenir son énergie. Ici, quelles sont les principales causes de la déperdition énergétique? Sachez-le, et c'est ce que je vous conseille de ne pas faire, même si j'entends que ça puisse être très tentant de faire ça. Vraiment, ce que je conseille d'éviter de faire au niveau énergétique pour apprendre à maintenir cette énergie, c'est commencer par s'occuper de soi. Vraiment. Donc c'est arrêter sans cesse de vouloir régler les problèmes sociétaux ou les problèmes relationnels, alors qu'on sait déjà pas régler les problèmes à l'intérieur de soi. Parce que ce qui se passe quand on va regarder dans la société ou qu'on va regarder à l'échelle des relations, c'est qu'on va rentrer en dualité et en séparation avec les autres. Et après, on va faire un truc qui tue complètement notre énergie, c'est de sans cesse parler des autres. Surtout quand ils sont pas là, c'est pire. Donc, parler des autres, raconter à des amis ce que l'autre nous a fait, et patati, et patin, et couffin. Et dans une période d'agitation comme celle qu'on est en train de vivre, alors là, au niveau relationnel, c'est le bordel. Hein. Enfin, forcément, ça va de soi, en fait. Si c'est le bordel dedans, ça peut pas fonctionner au niveau relationnel. Donc, évidemment, vraiment la tentation égotique est très grande, du coup, de s'éparpiller à l'extérieur, pour ne pas voir le chantier en cours qui est dedans, s'éparpiller du coup dehors, tourner le regard vers l'extérieur et rentrer en séparation avec l'extérieur et commencer ici, surtout si on a un petit problème de pas trouver sa place, d'être incompris ou de se sentir seul, et bien ici de commencer à penser aux autres, à dire qu'ils sont pas gentils et pire encore d'en parler. Et ça vraiment, je sais que ça peut être très très tentant de faire ça pour certaines personnes, mais sachez que ça c'est ce qui nous sape complètement. Mais vraiment, ça nous sape complètement. Bien sûr, les personnes qui le font tout seuls avec eux-mêmes, ça sape complètement aussi. Hein. Des fois, et même souvent, on n'a pas besoin des autres pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va commencer à s'auto-juger, à se faire du mal, à s'auto-saboter, à commencer à être maso avec soi-même, en fait. Bah ça, c'est pareil, en fait. Ça fait chuter complètement notre énergie. On se décentre en 2 minutes. Voilà. Il y a autre chose qui nous décentre énormément et qui du coup draine complètement notre énergie en ce moment, c'est de commencer à succomber à toutes ces énergies d'agitation. J'entends que c'est pas une planète tranquille en ce moment, la tranquillité c'est quelque chose qui va bientôt se payer avec des lingots d'or, mais d'ailleurs ça peut pas s'acheter, c'est bien ça le problème, sinon je pense que tout le monde aurait trouvé la solution pour l'acheter, mais cette tranquillité sur Terre, c'est pas le programme actuel en fait. Donc, étant donné cette agitation, mais c'est très tentant en fait de se perdre là-dedans. Et du coup de se laisser aspirer par l'agitation, la colère, la frustration, les attentes inassouvies, et c'est jamais assez, et ça va pas encore. Vous voyez tout ce truc-là, il faut faire très attention à ça. Regardons, et ça c'est ce que vraiment je vous conseille de faire pour maintenir votre énergie, regardez davantage ce qui est déjà là. Et observez peut-être un petit temps de gratitude dans la journée pour tout ce que vous avez déjà, plutôt que de sans cesse regarder le verre à moitié vide. Ça, c'est vraiment important, de se rendre compte de la chance qu'on a. Même si on est SDF en France, on a beaucoup de chance comparé à ce qui se passe en ce moment sur Terre dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment important de se le rappeler, en fait, quotidiennement. Il y a autre chose, enfin, peut-être quelque chose encore qui va me venir. Au niveau énergétique, c'est vraiment, je dirais, l'une des clés énergétiques, c'est pas de ne pas tomber, c'est de tomber, mais ensuite de se relever. C'est pas grave de tomber, c'est pas grave d'être touché, c'est pas grave de se décentrer, c'est pas grave. Mais ici, c'est apprendre à revenir. Et essayer le plus possible de revenir un peu plus rapidement. Voilà. En se rappelant, grâce à cette force mentale qu'on cultive, grâce à ces capacités de concentration, d'attention, de vigilance, de revenir au centre. Et c'est enfin vraiment, mais oser tout simplement sauter. Voilà. C'est vraiment l'enjeu du jour, bonjour. Et ça va avec l'automne, faut savoir, puisque en automne les feuilles tombent, hein. Donc on se dépouille. Ici, c'est symbolique, mais j'ai publié aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux tout un texte au sujet des symboles des saisons. À chaque saison, il y a une énergie particulière qui nous invite à ouvrir un espace en soi. Ici, profitons de cette saison de l'automne pour faire ce saut dans le vide, puisque c'est quand même vraiment la logique de l'automne.
Quand les feuilles tombent, elles savent pas vraiment où elles vont tomber. Bah, c'est exactement pareil que le lâcher prise, voyez. Sauter dans le vide, faire le saut de la foi, bah, c'est exactement ça. Donc, essayez d'imaginer que vous êtes une feuille, vous vous laissez virevolter par le courant de la vie qui est dans cet exemple le vent, on se laisse bercer, virevolter et on atterrit pile poil au bon endroit. Et on accepte ici de se rendre compte que je n'ai pas la solution, mais que ce principe universel qui me guide avec sa sagesse, qui me dépasse totalement d'ailleurs, ce principe-là, il connaît le chemin. Voilà. Bon courage à tous pour cette période actuelle. Amusez-vous bien, n'oubliez pas, au passage quand même, c'est important, malgré tout, de se rappeler que tout ça, ça reste un jeu. Et que l'important, c'est de jouer. Donc, courage à tous. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vais bientôt vous parler des relations interpersonnelles. Un vaste sujet passionnant. À très vite. Gros bisous.